Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Beyond Good and Evil, épisode 19, et peut-être le dernier. Dans l'épisode précédent, on avait fait la dernière photo, j'imagine, dans la base lunaire, pour justement rebeller les Iliens face au secteur Alpha. Chose faite. On a été attaqué par le général Kesh, je sais plus comment, j'ai plus son nom, on l'a tellement pas entendu son nom du jeu. Qui nous avait tracté avec un rayon tracteur sur son vaisseau par rapport au nôtre. On l'a abattu. On atterrit donc ici. Entre-temps, Paige est revenue à la vie. Apparemment grâce à nous, parce que Jade est une fille pas comme les autres, hein, comme tout héros de jeux vidéo qui se respecte. Ils ont tous un truc en plus. Et un hologramme peut appuyer sur des touches d'ordinateur. Ça m'a fait marrer parce que bon, qui nous aide, d'accord, mais qu'il appuie directement sur les touches pour nous dire pour faire ce qu'il y a à faire, c'est quand même un peu gros. Enfin bon, c'est rigolo, c'est un jeu vidéo, tout va bien. C'est pas grave. Le truc qui se fout de ma gueule. Allez. Donc on n'a plus que le prêtre Dooms à affronter, j'imagine. Enfin, il y a peut-être d'autres Dooms en même temps. Aïe. Voilà, un en moins, peut-être me soigner. Aïe. Aïe. Voilà. On les a tous tués. Je vais peut-être manger. Voilà, ça devrait faire, c'est bien pour l'instant. Ce que je veux... Ah, je peux changer de binôme. Bon, on va reprendre Oncle Page. Parce que bon. Faut pas déconner. Je préfère son attaque. Qu'est-ce que tu espères? Tous les tiens sont déjà morts. Ta mère et ton père. Le porc et les gamins. Nous avons pillé leur fluide pour prolonger nos vies. Il te cherche. Il est sur ta trace depuis des siècles. Tu mourras, toi aussi. Et tombent les anges de l'enfer. Je peux le pousser. Bon, il était pas tout à fait mort. Mais maintenant c'est bon, il a canne. Pour ce qui s'est passé, c'est que Paige est encore en vie. Et qu'on va sauver les enfants. Il faut retourner dans la base. Tous les prisonniers sont encore dedans. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors... J'ai entendu des voix là-haut. Il y avait encore quelqu'un de vivant? Non, il reste passé. Allez, on y va, on s'en va.
Ah mais ça me resélectionne aussitôt double H. Bon, c'est pas grave. Le beluga il est là-bas. Aire d'atterrissage repéré droit devant. Ah, c'est que je peux pas passer. Attention, ils envoient la garde rapprochée. Il en sort de partout. Maintenant je vais pouvoir passer. C'est la guerre. Tiens. Alors, Ah! Ils sont combien là? Oh! Gardez-le en ligne de mire. Voilà. Un en moins. Un autre en moins. Alors, je sais pas si je dois tous les tuer, mais... Chad, le peuple est avec nous. On vous couvre. Essayez d'infiltrer la base. Il faut sauver ceux qui sont encore à l'intérieur. Ok, c'est bon. Faut en tuer un certain nombre, j'imagine. Vite, allez vous poser sur l'aire d'atterrissage. J'ai compris. Ah, ben lâchez-moi. Voilà. Très belle musique, encore, j'aime bien. Il y a une bonne OST. Hein. Il y en a quelques-unes qui valent le coup. Allez, Merci pour tout, mes compagnons. la grande crypte. Chad. Non, Jade, ne l'écoute pas. Ils t'ont enlevé en espérant me détruire. Mais j'ai survécu, me nourrissant de ridicules poussières de vie. Ils t'ont rendu humaine, mais tu n'es pas comme eux. Tu es à moi, Shawnee, et je vais tuer le peu d'humain que tu as en toi. Chad. Allez, c'est parti pour le combat final, j'imagine. Respectez le bilan. Bon, eux, ils sont faciles. Hein. Donc, le prêtre d'Homs, c'est ce qu'on avait vu plusieurs fois en flashback. Enfin, une sorte de flashback. Wow, 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 wow. Donc Shawnee, savoir
Oh, j'aurais pas vu. Non! Ah, c'est bon. Ok. Aïe! Dans votre ordre, mademoiselle Jade. Alors, on va faire les super actions. On va attendre avec l'autre. Carson et Peter. Voilà. Merci. Merde. Ah, à chaque fois. Ouf. J'ai fait voler, mais pas au bon endroit. Carson et Peter. Parfait. Attends, du coup. On va voir si je peux lui en donner. Oula. Oh là là là. Non, il est où? Donc oui, il nous a appelé Shawnee. C'est le nom qu'on a donné à... Aïe. C'est le nom qu'on a donné à notre... C'était notre... Je vais y arriver. C'était notre pseudonyme. Aïe. Oh, vache. Tout fait mal. Ouf, j'aime pas... J'aime pas... Il faudrait que je pense à me soigner quand même. Alors attendez, un peu avant, ce qu'on va faire. Voilà, je vous donne tout. Comme ça, moi, j'ai les gros trucs pour moi. On est d'accord? Oh, ça va, ils sont généreux, ils donnent un checkpoint. Ils donnent un checkpoint. Aïe. Ah merde. Voilà, dans ses dents. Ah putain. Donc ça c'est obligatoire, ça le donne forcément à lui. Bon, faut que je me soigne. Il fait 2 cœurs de dégâts. Aïe 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 aïe. Aïe, c'est pas possible. Oh la vache. Aïe. Voilà, faut que je me soigne. Encore. 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 Non, pourquoi? Oh, mais c'est... Tu te fais toucher une fois, tu te fais obligatoirement toucher une seconde fois. Là, je vais encore me faire toucher.
Ah si. Ok, allez. Super long. Voilà. Ok. Nouvelle phase. Donc oui, je disais, Shawnee c'était notre pseudonyme au réseau Iris. Mademoiselle Jade. Et c'est comme ça qu'il nous a appelés. Aïe. Mademoiselle Jade, nous souffrons par votre feu. Abandonnez. Allez. Aïe. Oh là là. Voilà. Oh, c'est quoi ce... C'est des contrôles inversés, c'est pas possible. C'est des contrôles inversés. Oh là là, c'est des contrôles... Ah, oh non mais... Arrête de me stalker! Non mais, ça y est, le mec il m'a pris en grippe. Putain, ah la vache. Oh putain. Mais non, mais... J'arrive pas à me sortir de là parce que j'arrive pas à contrôler là. Mais non, mais je voudrais me remettre un peu au centre là, mais là je suis stalké. Et j'ai à peine de me relever quoi, laisse-moi le temps. Ah, je vais mourir. Je vais mourir, mais parce que je me fais toucher. Mais regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais... Non, allez, lâche-moi. Lâche-moi. Je suis en train d'esquiver. Putain, mais sérieux, ces contrôles. Ah, ils ont abusé. Ils ont abusé. Ils ont abusé, là. C'est de la merde. Oh, que c'est de la merde. Qu'est-ce qui est de la merde? Mademoiselle Jade, C'est de se faire stalker. combat. Demain, bon, c'est bon. Voilà. C'est de se faire stalker, là. J'ai pas le temps de réagir, je me fais forcément toucher juste après. Et en plus, les contrôles inversés, je les ai pas en main. Mademoiselle Jade, il faut abandonner le combat. Aïe. Mademoiselle Jade, Mais non, je suis en train d'esquiver. abandonnez. Rejoignez-nous. Aïe, mais c'est pas possible, ça.
de l'autre côté. Aïe. Voilà. Le problème c'est que le boss final il va trop vite. Aïe. Non, ah je pensais avoir essayé. Ah putain, mais... Je peux pas esquiver correctement. Aïe, hop, on bouffe. Ah non, c'est moi d'abord. Aïe. Bon, je m'en sors un peu mieux. J'ai l'impression, mais là, je pouvais pas. Ah non, c'est moi qui ai attaqué. Aïe, encore. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Aïe, encore. Joli. Voilà. Et bien voilà, on a terminé Beyond Good and Evil. Quel jeu n'empêche, hein. Quel jeu. J'ai vraiment adoré jusqu'au bout. C'est vraiment excellent. Bon, avant de donner vraiment mon ressenti sur le jeu dans sa globalité, on va parler un peu de ce combat final où je me suis un petit peu énervé. Oui, bon, les contrôles inversés, c'est pas vraiment mon truc, hein. Je crois que ça s'est ressenti. Mais oui, dans l'ensemble, enfin le combat reste intéressant, reste assez compliqué. Mais ce qui est
autant les contrôles inversés, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, voilà. En plus, t'as une petite cinématique qui dit, où t'as le prêtre d'Homs qui nous dit, voilà, on perd le contrôle de notre esprit, donc ça inverse nos contrôles, et c'est bien pensé. C'est bien pensé, voilà. L'image est un peu floutée, on a les contrôles inversés, donc c'est bien vu, c'est bien joué. Par contre, le fait, c'est que c'est surtout quand on est touché, donc on tombe, et tout de suite, l'autre il est juste à côté de nous, donc on n'a même pas le temps de se relever, ou d'esquiver, ou de faire quelque chose, on est forcément touché une deuxième fois. J'ai eu du mal à ce que ça ne se produise pas. Et ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, dans l'ensemble, c'est bien vu. Voilà, c'était un bon combat final quand même, plutôt intéressant, plutôt assez long. Il y a des checkpoints, donc ça va. Ça se fait plutôt bien. Bon, donc ouais, que dire sur le jeu quand même. Voilà, maintenant on va un petit peu donner l'avis de ce jeu que je découvrais dans ce let's play. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment adoré le jeu de bout en bout. Je ne l'ai pas fait à 100%. C'est pas très grave, je le ferai de mon côté. D'où la save que j'ai fait quelques épisodes avant. Mais oui, le jeu est bon, le jeu a quand même une histoire assez intéressante, elle est bien écrite, et elle est bien narrée, enfin la narration se fait bien. C'est pas des trucs un peu téléphonés, un peu classiques, même dans les dialogues il y a quand même un effort d'écriture, donc c'est une bonne histoire et bien racontée. Parce qu'il peut y avoir une bonne histoire racontée un peu à la Zub, j'ai envie de dire, et des histoires classiques qui sont extrêmement bien racontées, ce qui fait que ça donne un plus. Là, c'est une bonne histoire bien racontée, donc c'est bien fait. Franchement, c'était agréable à suivre. Visuellement, le jeu en plus est quand même assez beau. Bon, là, on était sur 360, donc c'est la version HD, c'est pas la version d'origine sur PS2 et Xbox et GameCube. Il y a un petit retravaillage du truc, quoi. Donc c'est pas le format brut, je pense. Je pense que voilà, ça a bien été retravaillé. L'OST est bien aussi. Il y a vraiment 2-3 bonnes musiques qui sont sympas. Après, dans l'ensemble, ça reste classique, c'est pas l'OST magistral. Mais c'est une OST qui fait le travail. C'est une OST qui fait le travail, elle passe plutôt bien. Et il y en a plusieurs que j'ai bien aimées, notamment certaines musiques lors des scènes cinématiques un peu émotion. Je trouvais qu'elles accompagnaient vachement bien la séquence. Il y a d'autres musiques que j'ai également trouvé sympas, notamment celle du mini-jeu du palais et de la course. Il y en a une qu'on entend dans les deux. Et j'ai trouvé la musique plutôt cool. Elle est bien faite. Tant qu'on est dans l'audio, on peut également parler du doublage français que je trouve très bon. Il y a aussi énormément d'humour. Que moi j'adore, c'est vraiment de l'humour, que j'adore. C'est des blagues à la con, et je trouve ça magnifique. Le corsin dans un porcin du début, il y a aussi l'essieu en face des trous. C'était également dans le début. Franchement, ça c'est des vannes qui m'ont marqué. C'est vraiment des bonnes vannes que j'adore. C'est vraiment le truc typique de vanne qui me fait plaisir, qui me fait rire. C'est bien pensé, c'est con. C'est juste pour ça. Il y a aussi le gameplay qui est excellent, parce qu'il est extrêmement varié. Et en fait, on s'ennuie jamais. Ils arrivent à faire passer une phase à l'autre, sans vraiment que ça dérange. Entre les phases de combat, d'exploration, d'infiltration, de conduite de véhicules, que ce soit en course ou non. Donc il y a vraiment toutes ces phases-là qui forment un ensemble cohérent et intéressant. On a vraiment de bonnes choses, de bonnes variétés. Après, j'avoue que j'ai pas super bien maîtrisé l'Overcraft. Franchement, jusqu'à la fin du jeu, j'ai galéré à le maîtriser. Mais c'est pas un mauvais gameplay pour autant. C'est juste moi qui galère. Je pense le gameplay est plutôt bon, mais voilà. C'est vraiment de l'apprentissage. C'était mieux vers la fin, mais voilà. On peut pas dire que je le maîtrise à fond. Voilà, donc dans l'ensemble,
Le gameplay est très bon. Les combats aussi, on a pu voir que j'ai extrêmement galéré. Je pense que j'ai pas tout de suite compris comment faire, hein, et ça s'est vu jusqu'au bout, quoi. Le nombre de fois où j'étais face à un ennemi, je me laissais tuer parce que c'était mort. J'ai souvent cherché à les esquiver, alors que j'aurais pu m'en débarrasser. Après, quand il y en avait 2 ou 3, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. En 1 contre 1, ça se fait, mais en 2 contre 1, 3 contre 1, tu sais déjà que tu vas galérer. Donc voilà, c'est un bon truc. Donc voilà, le gameplay dans l'ensemble est excellent. Et voilà, le jeu dans son ensemble est excellent. Il n'y a pas vraiment de gros reproches. Il est pas très long. Est-ce que c'est vraiment un reproche qu'un jeu soit très long? Qu'un jeu soit court ou non? Un jeu court n'est pas une mauvaise chose. Parce que ils ont utilisé leur gameplay, mais ils ne pouvaient pas en rajouter beaucoup de trucs. Ils ont utilisé un peu de tout, et ça s'est bien fait, quoi. Un jeu plus long aurait réutilisé le même gameplay, enfin les mêmes mécaniques de gameplay, et aurait peut-être été un peu plus redondant, répétitif. Là, c'est bien varié, c'est bien dispatché, donc ça passait très bien. J'ai failli oublier aussi le système de photo du jeu, où on a une petite quête annexe qui nous demande de prendre en photo toutes les espèces animales du jeu, en fait, encore présentes dans la région de là où on se situe. Et j'ai bien aimé cette quête annexe parce qu'elle n'est pas contraignante, en fait. En fait, tu l'as fait de manière naturelle, de manière instinctive. Tu cherches pas les animaux obligatoirement. Tu avances dans ton jeu, dans ton histoire, et quand tu croises un animal, tu dis « Putain, je l'ai en photo ou pas, celui-là ?» Et hop, tu prends la photo et t'as ton cliché en plus. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que c'est... En fait, elle est un peu fil rouge comme mission. Et je trouve que ça... Et en plus, elle s'intègre vachement bien au jeu, parce que c'est un jeu où tu peux te permettre de prendre ton temps. T'es pas dans le speed immédiat, en fait. C'est vraiment prendre le temps d'explorer, de visiter, et de dire « Ah tiens, j'ai pas cet animal-là, donc je vais le prendre en photo. » Donc c'est vraiment un truc que j'ai vraiment trouvé sympa, en plus dans le jeu, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a apporté pour moi un plus au jeu. Donc il n'y a pas vraiment de gros défauts. C'est quand même un très bon jeu. Voilà, c'est un jeu où je suis content de l'avoir fait, parce que c'était vraiment un des jeux que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Ça fait quelques années que je l'avais acheté sur PS2, et je suis content de l'avoir enfin fait, quoi. Il faisait partie de ma liste de jeux à faire, et maintenant celui-là il est fait, je peux le rayer, et j'en ai encore plein à faire, vraiment à faire. Il y a des jeux que je vais dire, ah tiens celui-là je vais me le faire, mais il peut attendre, c'est pas une priorité. Beyond Good and Evil faisait partie de mes priorités, mais que je prenais jamais le temps de faire, en fait. Il fallait vraiment que je sois en bonne condition pour le faire, et là ça allait, là ça va. Quoi dire d'autre sur le jeu? Avant de se quitter, on va parler un peu de ce qui va arriver pour cette licence. Il y a quand même Beyond Good and Evil 2 qui a été annoncé à l'E3 2017, qui va pas arriver avant 2022. Je pense que 2022, je suis assez large. Parce que je pense que le jeu va pas arriver tout de suite. Quand il y a eu l'annonce du 2, j'avais déjà le 1. J'avais toujours pas fait. Et du coup, j'étais intéressé. Après, de ce que j'ai pu voir comme info, ça sera pas du tout la même chose. Là, on est vraiment dans une expérience solo, une aventure solo, courte, et voilà, typique des jeux PS2 qui, moi, m'intéressaient de cette époque-là. Un Sly Raccoon, un Jak and Daxter, un Ratchet and Clank. Même si Ratchet & Clank un peu moins, et Sly Raccoon j'ai découvert sur le tard. Et voilà, c'était le genre de jeu que moi j'apprécie. Le prochain, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai l'impression qu'on va plus se tourner vers un jeu service coop, et du coup, ça sera un petit peu dommage, parce que je pense que le jeu pourrait apporter énormément plus... Enfin, pour ma part, ça serait beaucoup plus intéressant comme une expérience solo. Après,
on ne sert pas grand chose du jeu, donc attendons de voir quand même. Je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer pour ce Beyond Good and Evil 2. Bah voilà, on va pas rester plus longtemps ensemble. Moi je vais vous laisser, à la fin du générique. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.